Bonjour à tous, nous allons corriger l'activité signe du binôme. Premièrement, nous allons expliquer ce que c'est qu'un binôme. Un binôme du premier degré est une expression de la forme mx plus p, où m et p sont des nombres réels. M doit être cependant différent de 0. Une fonction affine s'exprime au moyen d'un binôme du premier degré. En effet, une fonction affine, c'est définie par f de x égale mx plus p. Donc c'est bien au moyen d'un binôme qu'on définit une fonction affine. Regardons l'exercice 1. L'expression 2x moins 3 est un binôme du premier degré. Combien vaut m? M, c'est le coefficient de x. C'est donc le nombre qui s'appelle le coefficient directeur pour une droite ou pour une fonction affine. Ici, m égale 2. Combien vaut p? P, c'est le nombre qui n'est pas un facteur de x, c'est donc moins 3. P égale moins 3. Attention, c'est une erreur classique d'oublier le 3. Souvent, les élèves écrivent P égale 3. Vous voyez bien qu'il y a un moins, c'est P égale moins 3. Question petit a. Complétez le tableau de valeurs suivant. Donc, nous avons dans la première ligne des valeurs de x. Nous avons dans la deuxième ligne des valeurs de 2x moins 3. Pour trouver ces valeurs, il suffit de remplacer le nombre x dans la formule 2x moins 3 par ses valeurs successives. Donc c'est très facile à faire. Nous remplaçons d'abord x par 0. 2 fois 0 moins 3, 2 fois 0 vaut 0, ça donne donc moins 3. 2 fois 1, moins 3. 2 fois 1, ça fait 2, moins 3, ça donne moins 1. 2 fois 1,5, moins 3. 2 fois 1,5, ça donne 3. Donc 2 fois 1,5 moins 3, ça donne 0. 2 fois 4 moins 3, 2 fois 4, 8 moins 3, ça donne 5. Ensuite, complétons la troisième ligne du tableau qui est le signe de 2x moins 3. Le signe de 2x moins 3, on ne peut pas le connaître juste en regardant 2x moins 3. Il faut regarder ses valeurs. Par exemple, quand 2x moins 3 vaut moins 3, le signe est négatif. Quand 2x moins 3 vaut moins 1, le signe est négatif. Quand 2x moins 3 vaut 0, son signe c'est ni positif ni négatif, c'est 0. Et quand 2x moins 3 vaut 5, c'est un signe positif. Alors j'ai dit une petite bêtise précédemment, je la corrige. J'ai dit qu'une fonction affine s'exprime au moyen d'un binôme du premier degré. C'est vrai, mais pas toujours, puisque une fonction affine peut très bien avoir un coefficient directeur égal à 0. Dans ce cas-là, c'est une fonction constante. Et quand la fonction affine est constante, dans ce cas-là, on n'appellera pas ça un binôme, puisqu'il restera seulement le p. Voilà cette petite erreur corrigée. Retournons à notre question B. Conjecturer le signe de l'expression 2x moins 3 grâce au petit a. On a trois possibilités. Soit 2x moins 3 est toujours positif, soit 2x moins 3 est toujours négatif, soit 2x moins 3 a un signe qui dépend de x. Quand nous regardons ce tableau, nous voyons bien que c'est la troisième possibilité, ce signe dépend de x. En effet, pour certains x, ici par exemple pour 0 et pour 1, on a un signe négatif pour 2x moins 3. Attention, je parle bien du signe de 2x moins 3, pas de celui de x. Vous voyez bien que ici, quand je dis négatif, c'est parce que moins 3 est négatif. Quand je dis ici négatif, c'est parce que 2x moins 3 est négatif, alors que le x, lui, il est positif. Mais ça n'est pas la question. La question, c'est de quel signe est 2x moins 3. Donc nous voyons que le signe de 2x moins 3 change quand x change. Donc nous pouvons dire que le signe de 2x moins 3 dépend de x. Question C. Résoudre l'inéquation 2x moins 3 supérieur ou égal à 0.
Pour résoudre cette inéquation, nous allons rajouter 3 de chaque côté de l'inéquation. Le moins 3 va donc disparaître et il va apparaître un 3 de l'autre côté. Nous avons donc, si et seulement si, 2x supérieur ou égal à 3. Nous divisons maintenant par 2 de chaque côté. Le 2 ici va disparaître. Et de l'autre côté, nous aurons 3 divisé par 2. Donc x supérieur ou égal à 3 divisé par 2. L'inégalité ne change pas de sens car nous avons divisé par un nombre positif 2. Donc l'inégalité ne change pas de sens. 3 divisé par 2 ou 3 demi peut aussi s'écrire 1,5. Nous allons garder 1,5, c'est peut-être un peu plus facile à comprendre. Et donc l'inéquation 2x moins 3 supérieur ou égal à 0 a pour ensemble de solutions S l'intervalle 1,5 plus l'infini, 1,5 fermé, puisque x est supérieur ou égal à 1,5. Pour plus l'infini, on met toujours un crochet ouvert. Question D. Complétez le tableau de signes de 2x moins 3. Déjà, il faut noter qu'il ne s'agit pas d'un tableau de valeurs. Dans la question petit a, nous avons complété un tableau de valeurs dans lequel nous avons mis des valeurs. Alors pour conjecturer le signe, nous avons écrit le signe en dessous, mais ceci n'est pas un véritable tableau de signes. Un tableau de signes va contenir uniquement des signes. Donc voyons le tableau de signes de 2x moins 3. Dans la première ligne, nous allons mettre les x. Alors là, on ne met pas le signe de x, puisque ce n'est pas ça qui nous intéresse, on met les valeurs de x. Mais dans la deuxième ligne, nous allons mettre le signe de 2x moins 3. Ce que nous avons observé dans la question petit a, c'est que quand x était plus petit que 1,5, le signe de 2x moins 3 était négatif. Et que quand x est plus grand que 1,5, le signe de 2x moins 3 est positif. Quand x vaut 1,5, 2x moins 3 vaut 0. Alors ici, il y a une chose qu'il faut très bien comprendre. Si vous confondez ces deux lignes, alors vous ne comprenez plus rien à ce qu'on fait. En effet, vous voyez bien que x, ici, n'est pas toujours négatif, puisque vous voyez bien qu'ici, il vaut 1,5. Par exemple, juste à côté, ici, il pourra valoir 1. Et ici, il pourra valoir 0. Ici, il pourra valoir 0,5. Et il ne sera pas négatif. Donc, ce qu'on dit quand on dit qu'il y a un moins ici, que le signe est négatif, ça ne veut pas dire que le signe de x est négatif. Ça veut dire que le signe de 2x moins 3 est négatif. Donc il faut faire très attention à ça, ne pas confondre les deux lignes. Il y a une ligne pour les x et une ligne pour les 2x moins 3, et c'est complètement différent. Question suivante. Tracez la droite représentant la fonction qui à x associe 2x moins 3 au moyen du tableau de valeurs du petit a. Donc le tableau de valeurs, il est là. Nous allons donc placer dans le graphique les 4 points 1, 2, 3, 4 que nous avons. Et la première ligne, ce sera les x, et la deuxième ligne, ce sera les y. Alors quand on fait ça, bien sûr, on va obtenir une droite, puisqu'il s'agit d'une fonction affine. Donc les 4 points, nous en avons un ici, 0, moins 3. Nous avons ici 1, moins 1, 1,50 et 4, 5. Interprétation graphique. Expliquer le tableau de signes par une interprétation graphique. Alors la question ici, c'est comment est-ce qu'on peut relier ce tableau et ce graphique? Quel est le rapport? Eh bien le rapport, c'est que la droite va se situer au-dessus de l'axe des abscisses quand le nombre x est plus grand que 1,5. Et c'est pour ça que nous avons ici un plus, parce que y est positif.
Donc dans cette partie, nous avons la droite qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Dans l'autre partie, quand x est plus petit que 1,5, 2x-3 est négatif, donc y est négatif, et la droite est en dessous de l'axe des abscisses. Expliquer le tableau de signes par une interprétation graphique. La droite est au-dessus de l'axe des abscisses si et seulement si x est supérieur ou égal à 1,5. Alors, on peut dire supérieur ou égal, puisque quand x vaut 1,5, on est sur l'axe des abscisses, donc on ne sait pas trop si on est au-dessus ou en dessous, ça dépend des conventions. Mais ça n'est pas important ici. Avant de continuer, je voulais revenir sur le mot « conjecturer » de la question B. Pourquoi conjecturer? Parce que le tableau du petit a ne concerne que 4 valeurs. Ces 4 valeurs de x ne nous permettent pas de démontrer que 2x-3 est toujours négatif quand x est plus petit que 1,5 et positif quand x est plus grand, puisqu'on a en fait regardé que 4 valeurs de x alors qu'il y en a une infinité. Le graphique, lui, non plus, ne nous permet pas de démontrer le tableau, puisqu'il ne s'agit que d'une observation. Par conséquent, la seule chose qui nous permette vraiment de démontrer ce tableau de signes, c'est la résolution de l'équation 2x-3 supérieur ou égal à 0, où nous avons vu que, effectivement, quand 2x-3 est supérieur ou égal à 0, c'est la même chose que de dire que x est supérieur ou égal à 1,5. Et ça, cela vaut pour tous les x réels possibles. Donc la seule véritable démonstration, c'est la question C. Passons maintenant au théorème. Le théorème nous dit que le signe d'un binôme du premier degré mx plus p dépend du signe du coefficient directeur du binôme m. En effet, dans le cas précédent, 2x moins 3, m était égal à 2, il était positif. Et dans ce cas-là, nous avions moins, plus, et ici nous avions moins p sur m, c'est-à-dire 1,5. En effet, p c'était moins 3, m c'était 2, nous avons donc moins p sur m, moins 3 sur 2 qui donnait 1,5. Le moins p sur m vient simplement de la résolution de l'équation égale 0, mx plus p égale 0, en laissant m et p non fixés. Quand m est négatif, les choses sont différentes, puisque cette fois la droite va descendre. La fonction affine sera décroissante. Nous allons avoir d'abord plus et ensuite moins. Par contre, ici, on aura toujours moins p sur m. Voyons quelques exemples. Premier exemple du petit a. Il faut compléter le tableau de signes de 2x plus 3. Le m est positif, c'est 2. Nous avons donc moins plus. Et le moins p sur m, on peut le calculer en faisant moins p qui vaut 3. Alors là, il y a une erreur. P vaut 3. Sur m qui vaut 2, ça nous donne donc moins 1,5. C'est bien ce que j'avais écrit dans le tableau ici. Pour le petit b, nous avons le binôme moins 4x plus 2. Cette fois, le m vaut moins 4, il est négatif, on a donc plus, moins. Le 0,5 se calcule en faisant moins p sur m, qui vaut 0,5. Ici, nous voyons qu'il y a une inversion des plus et des moins, qui vient du fait que quand nous résolvons moins 4x plus 2 supérieur ou égal à 0, ça nous donne moins 4x supérieur ou égal à moins 2, et quand on divise par moins 4, le sens de l'inégalité change. Et ça va inverser les plus et les moins. Vous pouvez regarder maintenant, je n'ai plus de temps pour la vidéo, les tableaux de signes des deux derniers exemples et la réponse à l'exercice 3.